Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'une vidéo que le Télégraphe a fait. Vous m'aviez en fait demandé de faire un commentaire dessus. C'était un commentaire qui avait été mis. C'était quelqu'un sur cette chaîne qui m'a demandé de faire un commentaire dessus et d'expliquer ce que la personne dans cette vidéo disait. Cette personne n'est autre que Camilla Tominey. C'est en fait une journaliste qui couvre la famille royale et qui s'exprime tout le temps sur le prince Harry et Meghan Markle. Je veux dire que c'est quelqu'un qui est toujours très négatif par rapport à Meghan Markle et le prince Harry. Et dans cette vidéo, on lui demande de faire un récapitulatif de la vie du prince Harry et ce qui va arriver. En fait, le titre de cette vidéo, c'est Prince Harry turns 36, why his most difficult years are yet to come. Ça veut dire le prince Harry a 36 ans, pourquoi les années les plus difficiles sont à venir. Alors, c'est encore un papier assez négatif sur Harry dans le sens où on ne lui donne pas beaucoup de crédit par rapport à ses capacités. Donc, au départ, dans la vidéo, on nous montre le prince Harry, on parle de son anniversaire, qui vient de fêter son anniversaire. C'est un peu triste puisqu'il est loin de sa famille, c'est-à-dire la famille royale d'Angleterre, mais qu'il a trouvé une sorte de liberté. Elle utilise le mot Finding Freedom, c'est-à-dire le titre de la biographie qui est sortie sur Meghan Markle, le prince Harry. Elle dit en fait qu'il a trouvé une certaine liberté en allant aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de sa famille, de tout le poids de la tradition, il s'est retrouvé aux États-Unis. Mais elle dit, en allant aux États-Unis, peut-être qu'il s'est créé une nouvelle prison. Cette nouvelle prison est vue sous deux formes, c'est-à-dire premièrement sous le fait qu'il se retrouve à Los Angeles, qui est le domaine des paparazzi. Elle dit qu'elle comprend que Meghan Markle ait voulu retourner là-bas parce qu'après tout, c'est d'où elle vient, c'est où sa famille est, c'est où elle se sent bien, mais elle ne comprend pas pourquoi Harry se trouve à Los Angeles. Los Angeles qui est le repère des paparazzi, où tous les paparazzi vivent. Il peut se retrouver encore sous les feux des projecteurs, ce qu'il essayait de ne pas être quand il était en Angleterre. Elle dit qu'elle ne comprend pas comment il a pu aller à Los Angeles où il y a les paparazzi, où il sera poursuivi partout. Et la deuxième forme de prison sera le deal qu'il a fait avec Netflix. Si on lui a donné autant d'argent que les Obama et que d'autres personnes qu'on cite, ça ne veut pas dire qu'il aura la capacité de faire d'aussi bons documentaires qu'eux. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il prouve ce qu'il sait faire. Enfin, quand ils disent il, c'est Meghan et Harry bien sûr, et que la plupart du temps, ça n'a été que des mots, que des discours, mais pas vraiment quelque chose de concret. Elle dit en fait qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience pour pouvoir satisfaire aux demandes de Netflix et qu'ils risquent de se retrouver prisonniers de demandes qu'ils ne peuvent pas accomplir et qu'ils risquent de faire des choses au détriment de leur statut royal. Encore quelque chose de négatif qu'elle dit. En plus de ça, elle dit qu'il sera prisonnier de la popularité de Meghan Markle parce que soi-disant Meghan Markle aimerait se présenter comme présidente à l'élection présidentielle dans un futur proche et que si c'est le cas, il va se retrouver dans l'ombre de Meghan qui sera au devant de la scène et qui se montrera comme la star du couple. Je pense que cette histoire de président de la République, c'est une blague faite par quelqu'un dans son cercle et cette blague a été portée par tous les médias et les tabloïds. En tout cas, elle dit que si c'est vraiment vrai, il va se retrouver dans l'ombre de Meghan. S'il avait essayé de fuir l'ombre que lui faisaient son frère et sa femme Kate Middleton, il a retrouvé une autre ombre, une autre prison, c'est-à-dire celle faite par la célébrité de Meghan Markle aux États-Unis, qui n'est pas son pays, qui est le pays de Meghan. Il n'a aucun repère aux États-Unis, donc il va peut-être se sentir très mal. Et d'après certains rapports, il ne se sentait pas si bien que ça dans sa maison de je ne sais pas combien de millions de dollars. En fait, c'est ce qu'elle dit. Donc, c'est à peu près tout ce qu'elle dit, sincèrement, que du négatif. C'est regurgiter tout ce qui avait été dit auparavant. Elle dit, oui, Finding Freedom, mais bon, peut-être pas une liberté qu'il souhaite avoir. C'est une autre prison qui s'est créée. Donc, comme je le dis, je ne m'attends pas à grand-chose. Quand il s'agit des Télégraphes et Camilla Tominey, je ne m'attends pas à grand-chose. C'est toujours du négatif. Il n'y a jamais de choses positives ou de reportages positifs qui sont faits par ces deux-là, que ce soit le Télégraphe ou Camilla Tominey. Donc, de toute façon, il n'y avait rien d'intéressant, comme je l'ai dit. C'est vraiment rebarbatif. C'est encore une regurgitation de ce qui a été dit dans les tabloïds. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez apprécié, à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti